Alors là, on va traiter de la cotation sur Lening, qui est donc un laboratoire qui vend des produits pharmaceutiques. La seule chose qu'il faut savoir un peu dans les annexes, c'est que donc Lening, c'est une entreprise qui est située à Sainte-Barbe, près de Metz, et elle veut vendre donc ses produits à Changli, qui est à Shanghai. Et on nous demande en 1.1 de calculer en euros le 15 décembre 2017 à l'aide des éléments de cotation figurant en annexe la valeur CIF Shanghai ICC 2020. Donc on veut un CIF. Le CIF, c'est où? C'est ici. D'accord, on veut un CIF. Donc on va aller jusqu'à l'assurance transport. Ok. Donc déjà la première chose qu'on sait qu'on va faire, c'est qu'on va devoir réaliser un tableau, n'est-ce pas, de cotation. Un tableau de cotation, c'est comme ce qu'il y a dans le corrigé. Il est constitué, comment on appelle ça, de l'intitulé, donc intitulé des frais Incoterm ICC 2020. Ensuite, on a les calculs qu'on va réaliser, comme s'il y a sur le corrigé. Ensuite, on a aussi le montant en euros. La première chose que je vais essayer de déterminer pour réaliser mon tableau, en fait, c'est les marchandises que je vais envoyer à Changli. Donc là, il faut juste regarder les annexes et trouver la packing list. Voilà, la liste de colisage, elle est ici. J'ai mes produits que je vais envoyer. Donc 5000 L52, 3000 L72, 5000 Biomag, etc. Et ensuite, je vais devoir, donc comme dans le tableau ici, les calculer. Pour les calculer, il me faut le prix unitaire. Le prix unitaire, il est à trouver dans les documents. Donc là, c'était évident. Mes prix unitaires, ils étaient ici. J'avais juste à les prendre, à les trouver et à les mettre. Ensuite, il faut juste mettre le montant en euros. D'accord. Maintenant, vu que je veux réaliser une cotation, il faut que je trouve donc tous les incoterms intermédiaires. Et forcément, je vais commencer par un ex-works, parce qu'il faut bien au moins que j'emballe ma marchandise pour pouvoir l'emballer. Que ex-works, ça va jusqu'à ici, du coup. Voilà, donc faut au moins que je prenne en charge un peu la marchandise, je l'emballe, etc. Donc via après justement ex-works. Et ex-works, c'est name place of departure. Donc vu que je pars de Sainte-Barbe, c'est Sainte-Barbe. Et donc je somme mes trois produits, mes trois montants, et j'ai les résultats. Ensuite, il faut que je trouve le prochain incoterm intermédiaire. Et pour ça, on se sert de cette annexe-là. Donc là, ce que je vois, c'est déjà de livraison Metz à Anvers. Je me demande, c'est en quoi cette livraison? Est-ce que c'est en routier, c'est en ferroviaire, c'est en maritime? Là, faut que j'arrive à lire un peu ce qu'il y a. Là, je vois déchargement sur camion. Déchargement camion plus empotage, etc. Donc la livraison Metz à Anvers, elle va se faire en camion. Donc je vais être dans du routier. Et je vois aussi douane-export. Douane-export, je regarde mon tableau des incoterms. Douane-export. On est dans formalité douanière. Donc c'est-à-dire que mon prochain incoterm, c'est presque 100%, c'est du FCA, hein, formalité douanière, parce que je m'arrête ici. Donc, je vois ça, donc je peux m'arrêter déjà ici, hein. Je fais pas le déchargement pour l'instant. Donc il va y avoir, après ex-works, la livraison Metz à Anvers et douane export. Et vu qu'on a dit que c'est en camion, il va falloir faire le calcul du fret routier. C'est maintenant que ça va devenir intéressant. Pour faire le calcul du fret routier, il y a une méthode à connaître. Et ça, justement, ça retrouvé dans ce fascicule-là qu'on aura à l'examen. Donc, je vais dans mon fascicule. Le routier, détermination du routier, c'est où? Alors, c'est où? Faudrait que je trouve. Maritime, terrestre. Ah, c'est ici. Donc, on est dans les 50. Ok. Voilà, on est ici. Et donc là, va falloir juste suivre la méthode à la lettre. Donc, une première chose que je vais faire, c'est que pour déterminer donc mon fret maritime de Metz à Anvers, il va falloir dans un premier temps que je calcule la livraison, que j'applique mon rapport poids-volume en routier. Une fois que c'est fait,
j'applique la règle de P1 pour, et enfin, j'applique la règle du minimum de taxation. Pour comprendre le corrigé, c'est facile. Déjà, donc j'ai dit qu'en 1, il fallait que je détermine donc le calcul de la livraison de Metz à Anvers. Et pour ça, il va me falloir ma masse expédition et mon volume d'expédition dans un premier temps. Donc la masse expédition, c'est la masse d'expédition, c'est donc tous les produits que je vais envoyer, bah, ils pèsent combien. Et ça encore, c'est à retrouver dans les documents. Dans la packing list, je l'ai ici. Vu que j'ai mes biomag, L53, L72, bon, je pense que là, il y a une petite erreur de frappe, peut-être c'était ici, c'était L52. Et je vois que ça fait 400 et 800. Et vu que j'envoie les deux, je somme juste les deux et j'aurai ma masse expédition. Donc je fais 400 plus 800 et là ça va me faire 1200. Par contre là je suis en kilos et moi je veux passer en tonnes. Je veux absolument des tonnes pour réaliser cette méthode. Donc ça fait 1,2 tonnes. Ok. Mon volume expédition, là encore c'est mis ici. Donc 120 fois 80 fois 130. Et là aussi c'est pareil. Donc il va falloir que je somme les deux volumes des paquets que je vais charger. Donc ça fait deux fois, je somme en deux fois. Je vais pas faire 120 fois 80 fois 130, vu qu'il faut absolument que je sois qu'on appelle ça, en mètres cubes, alors que là je suis en centimètres. Donc ça veut dire que je réalise mes conversions tranquillement avec cette méthode-là, kilo-hectodécamètre, hectodécamètre, déci, centimètres. Donc, par exemple, je vais avoir 120 centimètres, ce qui va faire 1,2 mètres. On va avoir 1,2 fois 0,8 fois 1,3. Et là, ensuite, je vais avoir mon résultat qui est 2,496 mètres cubes. D'accord. Et dans la méthode, vu que je suis en routier, il va falloir que je divise ensuite mon volume de l'expédition par 3 pour avoir des UP. Volume expédition divisé par 3, bah, je vais obtenir 0,832 UP. Et maintenant, je compare. On va voir s'il est plus avantagé. On va voir s'il est plus avantagé de choisir la masse d'expédition, ou alors mon volume d'expédition divisé par 3. Bah, je vais juste prendre le plus grand, vu que 1,2 c'est supérieur à 0,832, je vais choisir plutôt ma masse d'expédition en unité, on appelle ça, les UP, ça veut dire quoi déjà? En unité payante, voilà. Donc ça va être mes unités payantes. Et maintenant, je vais pouvoir déterminer donc le tarif. Pour déterminer le tarif de mon fret routier, eh bien, là encore, ça va pas être bien compliqué. Il va falloir que je prenne donc mon fascicule et que je regarde ce qu'il faut faire. Alors, la formule, elle est ici, c'est fret est égal à tarif unitaire fois nombre d'unités payantes. Super. Mon tarif unitaire, c'est ici. C'est 1,2. Pardon, mon unité payante, on a dit, c'est 1,2. Mon unité payante. Maintenant, je dois déterminer mon tarif unitaire. Mon tarif unitaire,
Là, il va falloir que je mette de ce qu'il y a en annexe ici. Mon tarif unitaire de mettre ça en vert, il s'est dit que c'est 6,10 € par 100 kg, sauf que moi je suis en tonnes, donc il va falloir juste convertir mon kilogramme en tonnes. Donc si je fais ma conversion, j'ai tonnes, j'ai quintal, j'ai autre chose, et j'ai mes kilogrammes. Là j'ai dit que j'ai 100, donc ça va faire 0,1, d'accord. Donc du coup mon fret de mettre à Anvers, je vais faire mon calcul, ça va être du 6,10 €, 6,10 fois, divisé par 0,1 fois 1,2. Et là, j'ai bien ma formule qui est mise ici. Donc, j'ai mon tarif unitaire. Et là, j'ai bien mon nombre d'unités payantes, mes UP que j'ai choisi. Ça va me faire combien d'après le corrigé? Ça va me faire 73,20 €. 73,20 €. D'accord. Et maintenant, je vais voir, est-ce que j'applique ma règle du payant pour? Là, je vois ici que j'ai pas de tarif dégressif par tranche croissante en masse, donc on va pas appliquer la règle du payant pour. Donc 2, pas de tarif dégressif par tranche croissante en masse, donc pas de règle du payant pour. Ok, donc maintenant troisième étape, je vais appliquer le minimum de application du minimum de taxation. Application du minimum de taxation. Alors, j'ai pu voir que mon frais de routier de mettre ça en vert, il coûtait 73,20 €. Or, j'ai 73,20 qui est inférieur à mon minimum de taxation qui est ici fixé à 137,20 €. À 137,20 €. Donc, je vais substituer ce prix à mon minimum de taxation. Donc finalement, dans mon montant en euros, je vais mettre 137,20. Et du coup, on a le résultat. Ensuite, il fallait aussi mettre. Ensuite, ici, il fallait également trouver la douane export. Il fallait également trouver le prix de la douane export. Donc là, on mettait juste bêtement ce qui était écrit dans une des annexes. Donc douane export, c'était 38,11 € et c'est ce qu'on retrouve dans le corrigé. Ok. Maintenant, on complexifie un peu. On a maintenant le déchargement camion plus empotage, plus groupage, frais d'embarquement, prix par tonne. Donc là, c'est tout le transport tout le passage portuaire. Donc on est où ici? On est ici. Déjà, dans tout le passage portuaire, on voit appurement du document de transit, appurement du document de transit, connaissance des frais d'armement, courrier express. Ok. Et là, courrier express, il fallait juste savoir que là, on devait s'arrêter à... en fait, on s'arrête ici. Hein. Tout ça, ça fait partie de mon passage portuaire. Tout ça jusqu'à courrier express. Donc, on devait s'arrêter à FOB. Ok. Tac, ici, on met un FOB en vert parce que FOB, c'est name port. Attends, je retrouve ma feuille. FOB, c'est... FOB, justement, c'est name port of shipment. Donc ça, qu'on l'a ici, on met le port. Ensuite, ici, somme des FCA plus frais. Effectivement, on fait FCA plus les frais en plus. Ok, super.
Donc là, en ce qui concerne l'appurement, la connaissance des frais fixes et courrier express, tout ça c'est mis. Donc là, on devait juste mettre ça dans les montants. Maintenant, ce qui était compliqué à déterminer, c'était le déchargement quand même, le déchargement, groupage, etc. Parce que là, on avait soit produit Cuban jusqu'à 3 fois, ou alors produit Cuban jusqu'à 6 fois. Et là, on a comme indication calcul du ratio volume-masse exprimé dans des unités compatibles M3 tonnes en DM3 kg. Alors, comment fallait faire pour ça? Donc là, il fallait juste suivre l'annexe. Donc, il faut faire le ratio entre le volume et ma masse. Donc, j'avais déterminé la dernière fois ma masse d'expédition et mes volumes d'expédition. Et donc là, il faut juste faire en fait le rapport et voir ce qui nous est le plus avantageux. Dans le corrigé, je pense qu'il a fait le rapport des deux. On retrouve. Voilà. Alors.